Et enfin, ma capsule préférée, la capsule qui va probablement te servir et te suivre une bonne partie de ta vie, j'ai nommé la capsule sur la règle de 3. J'en ai tellement parlé cette année et à quel point je me dédie carrément à te faire comprendre comment fonctionne ce calcul. Donc, on parle de règle de 3, de proportion, de fraction équivalente. On parle toujours à peu près du même type de calcul. Il y a des règles qui sont essentielles, pas difficiles, mais sur lesquelles il faut absolument tabler, donc se souvenir, pour être sûr de bien réussir. Un petit exemple. Donc, par exemple, si je gagne 10 $ par heure, combien d'heures dois-je travailler pour avoir 45 $? J'ai déjà fait la première étape, comme tu peux le voir. J'ai déjà placé mes deux lignes avec mon égal. Maintenant, je dois me demander, avec mon problème, où je vais placer mes fameuses données. Moi, un bon truc qu'habituellement j'utilise, je viens voir dans ma question, qu'est-ce que je cherche au juste? Dans ce cas-là, combien d'heures dois-je travailler? Je sais que ce que je vais avoir besoin de trouver, c'est un nombre d'heures. Donc, la première chose que je vais venir placer dans mon calcul, c'est un endroit qui va me permettre de calculer ce nombre d'heures-là. Donc, je peux le mettre, on se souvient, hein, peu importe où on place nos premières données, ça n'a aucune importance. Donc, quelqu'un pourrait choisir d'indiquer son nombre d'heures qu'il recherche ici, quelqu'un d'autre pourrait le placer là, là ou encore là, sans aucune espèce de différence. Par la suite, on va avoir une certaine importance, mais pour l'instant, aucune importance. Donc, la première chose, je vais, prendre mon nombre d'heures. Donc, mon nombre d'heures travaillées, je vais décider de le placer en haut ici à droite. Dès que j'ai placé une de mes données, je viens de me menotter au niveau des poignets, à savoir qu'en dessous ou au-dessus, donc dans la même colonne, je n'aurai aucun autre choix que de venir indiquer un nombre qui représente des heures. De l'autre côté, ça va dépendre de ce qu'on me donne dans mon problème. Je retourne lire. Combien d'heures dois-je travailler pour avoir 45 $? Donc, ce que je vois, ce que je remarque, dans mon problème, la donnée importante, c'est 45 $. Ce qui m'intéresse, c'est combien d'heures je dois travailler pour avoir 45 $ en poche. Pourquoi j'ai choisi de mettre mes dollars sur la même ligne que mes heures? Parce que si vous regardez dans mon problème, c'est d'abord, ils sont dans la même phrase et ils sont reliés entre eux. Tout dépendant du nombre d'heures que je vais travailler, je vais avoir plus ou moins d'argent. Donc, j'ai décidé de les mettre sur la même ligne. En mettant mon 45 $ de ce côté-là, hein, donc en mettant des dollars ici, je suis forcé aussi, en dessous, de placer un nombre qui va représenter des dollars. Je retourne lire. Combien d'heures dois-je travailler pour avoir 45 $? J'ai déjà épuisé toutes les données qui sont dans cette phrase-là. Je remonte un petit peu plus haut dans mon problème. Si je gagne 10 $ par heure, qu'est-ce que je m'aperçois? Dans ma première phrase, j'ai deux choses qui vont être importantes pour moi. D'abord, on me donne une quantité en dollars. Quand je regarde au niveau de mon calcul, mes dollars sont à gauche, j'ai 10 $. Par combien d'heures? Ça tombe bien, j'ai justement des heures à droite. Si je gagne 10 $ par une heure, donc pour une heure, combien je ferai d'argent? À combien d'heures, dois-je travailler pour avoir 45 $? Quand j'ai réussi à mettre 3 membres dans mon cadre de règle de 3, il me reste simplement à faire mon calcul pour les règles de 3. Et on se souvient, toujours le même principe, peu importe, on multiplie en croisée, on divise sur la même ligne. Dans ce cas-là, je ferai 45 fois 1 divisé par 10 pour trouver la réponse qui m'intéresse. 45 fois 1 divisé par 10 me donne comme réponse 4,5. 4,5 quoi? Oui, il était mon inconnu ici, donc 4,5 heures. 4,5 heures, ou si vous préférez, 4h30, vont me permettre d'aller chercher 45 $.